À ce stade, nous souhaitons introduire le thème de la durabilité de l'environnement et également présenter le prochain témoignage. Vittorio Arrighi a dit dans son discours introductif et dans la pyramide représentant une société intelligente que l'un des sommets est la durabilité, ce qui est très important parce que nous pensons que ce thème sera de plus en plus présent dans les entreprises du carton ondulé. De plus, les clients demandent des informations d'identification durable, même si cet aspect est très intéressant pour le marketing. Donc, les marketeurs peuvent vendre la durabilité, mais l'aspect éthique est tout aussi important. Le développement durable est également important au niveau institutionnel, parce que ça fait 2 ans que le ministère italien de l'Environnement a créé le programme Empreinte environnementale. Et maintenant, nous avons le plaisir d'avoir ici Matteo Capelletti de Euroscatola, l'unique compagnie dans notre domaine à avoir reçu le financement. Après Matteo, nous écouterons Roberto Magnaghi, qui travaille avec RTS et Euroscatola, et nous serons en mesure de réaliser un outil capable de contrôler et d'améliorer l'impact environnemental de vos productions. Matteo, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelles sont les raisons qui vous ont convaincu de réaliser ce projet ? Bonjour à tous. Io vi spiegherò il motivo per cui abbiamo intrapreso questo progetto che attualmente è solo un progetto, però lo stiamo sviluppando. Oui, cela vient du fait que bon nombre de nos clients, en particulier les multinationales, qui opèrent au niveau mondial, donnent beaucoup d'importance à la durabilité et le concept de kilomètre zéro n'a pas de sens dans notre domaine, parce que je vous livre l'emballage loin de la société. Consegnare imballi a 300 km e non li consegno a 5 km fuori da casa mia. Abbiamo provato a invertire l'onere della prova. Donc nous avons inversé la situation et nous avons dit à nos clients: préférez-vous acheter des emballages de moi, qui est de faibles émissions de CO2 pour ma production, ou à partir d'une autre société qui a plus d'émissions? Cette approche a été bien acceptée par les clients. Donc ensemble, avec Roberto Magnaghi de Intersero, Italie, Massimo Partizani de RTS et Antonio Di Baume, nous construisons une équipe qui, grâce au financement du ministère, peut avancer sur le projet. Nous espérons terminer dans l'année. Maintenant, j'appelle ici Roberto, qui va vous expliquer comment cela fonctionne. Grazie Matteo. Cercherò nei prossimi 5-10 minuti massimo di tracciare quelli che sono alcuni aspetti che già si sono. Je tiens à souligner certains aspects qui ont été cités dans la matinée. Ces aspects font partie de l'avenir, mais aussi de notre vie quotidienne. Sugli scaffali, ma non solo sugli scaffali dei nostri prodotti, ma nella nostra attività quotidiana e nel nostro rapporto quotidiano con l'ambiente e con ciò che ci circonda. Perché l'importanza della leva ambientale? Pourquoi une entreprise devrait passer au vert? Il y a 2 raisons principales. La première, tout simplement parce que c'est le consommateur qui veut un produit vert, afin que les entreprises s'adaptent à suivre le chemin vert.
L'autre aspect est relatif aux normes, et le grand défi est de transformer l'obligation environnementale en une nouvelle opportunité. La grande sfida è, come voi sapete, trasformare questo vincolo in un'opportunità Si cet aspect peut devenir quelque chose de positif pour les entreprises. positiva e propositiva, evitando alcune situazioni. Io vi porto qua due esempi molto rapidi, sono casi di scuola. Voici deux exemples concrets. Mattel a été contraint de changer de fournisseur non durable pour un fournisseur durable. Mattel a été contraint, sous la pression de la paix verte, d'interrompre sa relation avec ce fournisseur non durable. Dans ce cas, l'obligation environnementale contraint à changer une façon d'être sur le marché. Dall'altra parte c'è un modo proattivo. Questo è l'esempio di Barilla, è un esempio che parte da 2000, ma che D'une autre part, nous avons Barilla, un exemple proactif, con le case produttrici, alcuni produttori di prodotti e naturalmente utilizzatori et l'incitation de l'environnement est pour Barilla un outil de marketing qui répond parfaitement au goût des consommateurs. che serve per naturalmente incontrare quelli che sono i gusti del consumatore, se così vogliamo dire. Qui vedete si parla di EPD senza entrare nel tecnico o nell'ipertecnico. L'importanza della leva ambientale L'importance de l'effet de levier de l'environnement. contraltare che Quand une entreprise me dit que je suis vert, il doit démontrer qu'il est vraiment vert. davvero qualcosa Et ce n'est pas seulement le lavage vert sans cohérence et sans concrétisation, ce ne peut pas être seulement une couverture marketing sous laquelle il n'y a rien de réel. questo mantello di puro marketing c'è poco. E allora per evitare altrettanto che l'azienda Pour éviter cela, il existe des outils disponibles. uno strumento Par exemple, la méthodologie LCA ou ECV, évaluation du cycle de vie du produit, uno strumento anche abbastanza complesso di matrice direi quasi ingegneristica qui consiste dans l'évaluation de l'impact environnemental d'un produit durant tout son cycle de vie. di produzione, di commercializzazione. Le CV est très complexe et comprend des paramètres relatifs à la production, les aspects commerciaux Per dire et la distribution du produit. e possiamo dimostrare altrettanto di essere green. Quoi qu'il en soit, Strumento le CV est très utile et de nombreuses entreprises l'utilisent pour être durable. aziende utilizzano per questo percorso, per instradarsi, per andare su questa strada e per dimostrare che stanno facendo qualcosa in favore dell'ambiente. Qua c'è qualche dato del settore Ici, che conoscete, Vous pouvez voir quelques données sur l'emballage de cellulose en Italie. sapete anche la strada che è stata fatta Dans ce contexte, la collecte séparée des déchets est fondamentale. negli imballaggi cellulosici, uno su tutti l'utilizzo naturalmente del prodotto raccolto in maniera differenziata e quindi l'utilizzo della carta da macero. Vedete che gli strumenti sono tanti, ci sono gli Outils strumenti di et certifications sont encore disponibles che già le aziende et les entreprises vont les utiliser de plus en plus. all'interno di questi strumenti, dicevamo, il caso Euroscatola Le projet que Euroscatola réalise à terme a sa raison d'être, dans un cheminement commencé avec le ministère. essere in un percorso intrapreso col Ministero. E questo è l'altro punto altrettanto importante. Perché se da un C'est un aspect très important, parce que si c'est vrai que les normes et les obligations sont une réalité, diciamo come il les gouvernements italiens et européens governo europeo commencent à propulser les actions de ce genre. azioni di questo genere e inizia a incentivare azioni di questo genere anche mettendoci dei soldini, Et ce n'est pas seulement avec des mots, mais avec de l'argent, ma direi importanti, de vrais financements. dei progetti in questo senso. E quali sono questi finanziamenti? Questi sono i numeri, questi sono le À aziende. partir de 2009, le ministère de l'Environnement a favorisé un programme pour le calcul de l'empreinte écologique. Che proprio le aziende Les entreprises doivent montrer qu'elles font un chemin d'éco-compatibilité en utilisant la méthodologie ECV. LCA, cioè di valutazione di impatto ambientale, come strumento Ce concours a pour but d'inciter les investissements en faveur de la durabilité. di fatto Les entreprises qui se sont portées candidates una serie di iniziative sont obligées par le ministère de l'Environnement de terminer la procédure de certification des données par une tierce autorité publique.
afin de permettre la communication des résultats obtenus avec le ministère et de garantir la pleine transparence de l'ensemble du processus. La première édition a eu beaucoup de gagnants et évidemment, les entreprises gagnantes l'ont utilisé comme un outil de marketing. La pertinence du marketing est très importante dans de nombreux secteurs, de l'eau, du vin, de l'automobile, du café, et ainsi de suite. Donc, l'autorité publique et le ministère sont le garant, à un point tel que donner une marque de certification que toutes ces initiatives sont réelles et non du greenwashing. En janvier 2013, le ministère a promu la deuxième édition du concours. Parmi les entreprises aptes à participer, il y avait Euroscatola. Puis, nous avons commencé ce projet grâce au financement du ministère de l'Environnement et notre objectif est de le terminer en 2014. Parmi les questions citées ici, je tiens à souligner que nous sommes en train de créer un logiciel à l'intérieur du système informatique de l'entreprise. Un outil qui peut permettre à Euroscatola de travailler en suivant une optique éco-compatible. À la fin, cet outil sera également validé par le ministère de l'Environnement, pas seulement pour la certification du logiciel, mais aussi en ce qui concerne le moyen d'obtenir cette certification. Perché tutto il percorso è un percorso che deve avere una certificazione da parte del Ministero, quindi un software che sarà altrettanto inserito in questo percorso ministeriale e sarà in qualche modo validato da un organo pubblico che credo che in queste situazioni sia assolutamente importante. Je suis sûre que nous allons obtenir des résultats et terminer le projet dans les temps en travaillant tous ensemble.